Je vous présente la chaise de bureau Ofinto Active. C'est une chaise de bureau ergonomique haut de gamme qui est proposée par l'entreprise Ofinto, qui est une marque suisse. Cette chaise de bureau qui est leur best-seller est entièrement réglable et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de montrer les réglages ergonomiques, petit coup d'œil sur l'aspect général de cette chaise qui est très classique. Ça fait penser aux chaises de bureau qu'on retrouve dans les locaux d'entreprise. On peut voir que le dossier est conçu en un seul bloc, donc il est monobloc contrairement à beaucoup de chaises ergonomiques aujourd'hui où on a une partie pour les lombaires et une partie pour l'appui du dos supérieur. Cette chaise ne possède pas d'appui-tête, bien qu'il y ait les trous de fixation pour pouvoir en fixer un. C'est une chaise assez discrète, pas très imposante. Elle mesure en position haute maximale 110 cm et en position large avec les accoudoirs entièrement déployés sur les extrémités de 69,5 cm. Sa stabilité est excellente grâce à son piétement en étoile à 5 branches de 70 cm de diamètre. Le diamètre du piétement, c'est très important puisque c'est ce qui détermine la stabilité de la chaise lorsqu'elle est en position inclinée. Plus la chaise va s'incliner, plus le piétement doit être important. L'assise, qui est l'un des principaux éléments de confort, mesure 48 cm de largeur, donc ça permet d'accueillir des petits et des grands gabarits sans se sentir trop à l'étroit, d'autant plus que cette assise est plate, elle n'est pas en forme de U ou de W comme on peut avoir sur de nombreuses chaises, ce qui permet de ne pas compresser les cuisses. La marque Ofinto n'a pas lésiné sur le confort de cette assise puisqu'elle mesure 8 cm d'épaisseur et la mousse n'est ni trop ferme ni trop molle, donc le soutien est optimal. Concernant le réglage de la hauteur, celle-ci est ajustable de 44 à 54 cm depuis le sol, donc ça convient au gabarit jusqu'à 2 mètres. Et elle est également réglable en profondeur sur 6 cm afin de trouver l'écart convenable derrière les genoux de l'utilisateur. Mais ce qui fait la particularité de cette chaise, c'est l'inclinaison de son assise pour booster la productivité. Puisqu'on peut choisir parmi deux positions de travail. La première, c'est celle-ci. Je suis assis parallèlement au sol, donc une position classique. Et la seconde position, c'est de basculer l'assise vers l'avant de 4 degrés. Cette innovation vise à encourager une posture plus dynamique, plus productive et elle a des effets bénéfiques sur votre santé puisqu'en étant légèrement incliné vers l'avant, il y a une meilleure circulation sanguine notamment dans les parties inférieures du corps et ça permet d'éviter les fourmillements qu'on peut avoir après de nombreuses heures assis. Concernant le dossier, il est en maille respirante, suffisamment souple pour ne pas sentir une brique dans le dos et suffisamment rigide pour avoir un bon maintien. Il a une forme rectangulaire légèrement fuyante avec une largeur maximale de 46 cm en bas au niveau des lombaires et une largeur au niveau du haut du dos de 44 cm. Ce qu'on juge aussi sur une chaise de bureau, c'est l'inclinaison du dossier. Celle-ci propose une inclinaison allant de 90 degrés à 120 degrés au maximum avec 4 positions verrouillables. 90 degrés, 100 degrés, 110 degrés et le maximum 120 degrés. Le degré d'inclinaison c'est bien, mais qu'est-ce qu'il en est de la résistance? Est-ce que tous les gabarits peuvent utiliser cette chaise et profiter du basculement arrière? Eh bien il faut savoir que cette chaise propose 4 niveaux de résistance. Le premier niveau c'est le plus ferme. Avec mon gabarit de 1,79 m pour 72 kg, il est inutilisable parce que c'est beaucoup trop dur, même en mettant une impulsion avec mes pieds. Le niveau en dessous est un petit peu mieux, un petit peu plus souple, mais ça reste toujours très dur. Le niveau numéro 3 permet un peu plus de souplesse pour un gabarit comme le mien, mais pour autant sans se laisser tomber en arrière, on a un bon maintien et un bon retour. Et la position numéro 4, plus adaptée à des gabarits comme le mien, je peux m'incliner vers l'arrière en mettant une légère impulsion. Par contre, il faut être honnête, j'ai fait essayer cette chaise à deux femmes de 55 et 60 kg et les deux sont unanimes. Malheureusement, la résistance, même la plus souple, est trop dure pour elles. Lorsqu'elles basculent en arrière avec de la force, elles sont automatiquement ramenées vers l'avant parce qu'elles sont trop légères. Donc c'est un problème qu'on retrouve de manière beaucoup trop récurrente sur de nombreuses chaises du marché. C'est dommage, selon moi, il manque entre 2 et 3 niveaux de résistance plus légers. L'inclinaison du dossier et de l'assise est synchrone, ça veut dire que l'assise suit l'inclinaison du dossier pour maintenir une position cohérente. Le support lombaire est très simple, il mesure 34 cm de large sur une hauteur de 10 cm et il est réglable de haut en bas sur 4 cm. Par contre, il n'est pas réglable en profondeur, mais ce n'est pas vraiment un problème puisque le dossier souple en maille respirante permet d'avoir un bon contact avec le support et de se sentir correctement soutenu. Les accoudoirs sont réglables en 4 dimensions, la hauteur sur 5 cm, la profondeur sur 4 cm, la largeur sur 2 cm et l'orientation vers la gauche ou la droite sur un angle de 10 degrés. Le revêtement est en polyuréthane avec un léger amorti et ce sont des accoudoirs généreux puisqu'ils mesurent 22 cm de long sur 9 cm de large, ce qui permet d'avoir un excellent appui. Un très bon point pour ces accoudoirs, c'est qu'ils ne tournent pas à 360 degrés.
Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion vous-même de tester des accoudoirs rotatifs intégralement, mais c'est insupportable, ça ne tient pas en place. Au moindre appui, ils ont tendance à pivoter et c'est pas ce qu'on recherche. Quand on cherche des accoudoirs, on cherche de la stabilité. Et là, en l'occurrence, avec la Ofinto Active, on est bien servi. Grâce à son vérin qui est certifié norme BIFMA, qui est une norme de sécurité mesurant la solidité des chaises de bureau, eh bien cette chaise ergonomique peut supporter une charge maximale de 130 kg. Eh bien, si cette chaise vous plaît ou que vous souhaitez en savoir plus, je vous ai mis le lien marchand en description de cette vidéo. Vous pouvez également aller consulter mon article de blog à son sujet extrêmement complet avec l'intégralité des fonctionnalités et des mesures détaillées. Sur mon site, vous pourrez également découvrir la note que j'attribue à cette chaise. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous à cette chaîne et je vous retrouve avec grand plaisir dans une prochaine vidéo.